donc on continue l'étude de la loi binomiale et on va parler aujourd'hui des factoriels. Donc là maintenant, je vais revenir à notre magnifique formule. Vous vous rappelez, on a soit grand B, n et p, donc ici notre loi binomiale de paramètres n et p, et on va avoir k, le nombre de succès. Donc on se rappelle de notre formule ici, donc P de x égale K, et on avait donc K parmi n, notre coefficient binomial, fois P à la puissance K, fois 1 moins P à la puissance n moins K. Je vous invite donc à regarder la vidéo précédente pour regarder comment on a trouvé cette formule. Et là, je vais m'intéresser à ceci, à ce magnifique coefficient binomial, K parmi n, qui représente, si vous vous rappelez bien, le nombre de branches. Alors, concrètement, on fait un QCM en classe, vous répondez au hasard. Vous pouvez avoir 14 sur 20 et un autre camarade avoir 14 sur 20 sans savoir la même composition de bonnes réponses. En effet, vous pouvez avoir soit les 14 premières qui vont être correctes, votre camarade les 14 dernières, ou ça peut être complètement diversifié. Donc c'est ça qu'on calcule. C'est ce nombre de possibilités de répartition du nombre de succès par rapport au nombre de répétitions. Donc on va s'intéresser vraiment à ceci. Le coefficient binomial P parmi n, et on va utiliser un extrait du Seigneur des Anneaux où Gandalf dit « Vous ne passerez pas », on va un petit peu changer. Donc ça sera la phrase à retenir « Nous ne passerons pas ». Alors je vais vous montrer. Nous ne passerons pas. Donc, est-ce que vous voyez? Nous ne passerons pas. Moyen mémotechnique. Donc, on va avoir maintenant un moyen de calculer le coefficient binomial. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais ça représente quoi? Ce point d'exclamation. Alors, ce point d'exclamation, je vais vous donner un exemple. C'est ce qu'on appelle une factorielle. Alors, par exemple, si nous obtenons 6 factoriels, c'est qu'on va avoir quoi? On va avoir, par exemple, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. C'est-à-dire qu'on va multiplier tous les entiers naturels avant 6. Si par exemple nous avons 3 factoriels, nous allons multiplier tous les entiers naturels avant 3. Donc c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3. Alors maintenant on va voir comment on le calcule avec ce coefficient binomial. Par exemple, je me dis, je fais 6 lancers au basket. On va toujours sur le même exemple. Je vais être dans la moyenne, je veux réussir 3 lancers. Donc je vais calculer 3 parmi 6. Donc là, nous ne passerons pas. C'est-à-dire qu'on va faire 6 factoriels. Ensuite, on soustrait. 6 moins 3, ça fait 3 factoriels. Et là, ici, 3 factoriels. Donc, on va obtenir quoi? Déjà, on simplifie le 6 factoriel et le 3 factoriel. Donc, on va pouvoir éliminer les 3. Donc, il va me rester 4 fois 5 fois 6. 1 fois 2 fois 3. Hop, on enlève. Je vais donc avoir 20 branches qui vont correspondre à 3 succès parmi nos 6 répétitions. Voilà ce que sont les factoriels. Bonjour à tous, donc on revient sur la loi binomiale et sur les factoriels, deuxième partie. Donc là on va voir les propriétés et la démonstration de la relation de Pascal. Donc je reviens là-dessus. Si on a 0 parmi n, donc ce coefficient binomial, c'est-à-dire combien y a-t-il de branches où il y a 0 succès, donc que des échecs, sur notre arbre. Alors, rapidement, je vais faire un arbre comme ceci. Donc, toujours avec cette idée de la loi binomiale, où nous avons à chaque fois soit le succès, soit l'échec. Donc là, on fait un arbre simple où on n'a que 3 répétitions. Donc, 0 parmi n, ça veut dire combien y a-t-il de branches où il y a 0 succès parmi nos n répétitions. Donc là, sur l'arbre, c'est 3 répétitions, mais on peut imaginer qu'il va se continuer. On se rend compte qu'en fait, il n'y a qu'une seule branche où il n'y a que des échecs, donc 0 succès. Donc toujours au niveau des propriétés, 0 parmi n,
est égal à 1. De la même façon, n parmi n. Donc ça veut dire quoi, n parmi n? Combien y a-t-il de branches où il n'y a que des succès? Et bien regardez, succès, 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 même si on répète, il n'y aura qu'une seule branche. Donc il n'y aura qu'une seule branche. Alors maintenant, dernier cas que l'on va voir maintenant, c'est 1 parmi n. Donc combien y a-t-il de chemins ou de branches où il y a un succès parmi n? Exemple concret, vous faites un QCM, vous avez 20 questions, donc 20 répétitions et vous obtenez la note de 1 sur 20. Ça veut dire que vous n'avez obtenu qu'une réponse correcte. Soit c'est la première réponse qui est correcte, soit c'est la deuxième réponse qui est correcte, soit la troisième. Et bien en tout, vous avez n de branches qui correspondent à ceci. Donc ça, ce sont les propriétés de base. Et on s'est servi de notre arbre. Maintenant, on va passer à des propriétés un petit peu différentes pour bien comprendre ce qui se passe. Et ça va nous permettre de comprendre la relation de Pascal. Si maintenant je vous écris par exemple 6 factoriel fois 7. Donc là ici, 1, 2, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, fois 7. Nous obtenons 7 factoriel. Donc là, un élément important à retenir, si vous avez n factoriel fois n plus 1, vous allez obtenir n plus 1. Je le mets en parenthèse pour que vous puissiez bien visualiser. Donc, je veux que vous reteniez ceci pour comprendre ce qu'on va faire. Donc, on va passer maintenant à ce qu'on appelle la relation de Pascal. Alors, que nous dit la relation de Pascal? Alors, pourquoi je fais cette démonstration? Parce qu'elle est exigible maintenant au bac avec la nouvelle réforme. Donc, votre relation, elle vous dit ceci. P parmi n plus P moins 1 parmi n est égal à P parmi n plus 1. Rappelez-vous, pour faire une démonstration en maths, on part d'un côté de l'égalité. B, je vais partir d'ici. Rappelez-vous, on pense Seigneur des Anneaux, nous ne passerons pas. Donc on va ici décomposer. Donc nous ne passerons pas. Donc on va avoir ici du n factoriel sur ne passeront pas. Donc n moins p factoriel fois p factoriel plus. On va faire pareil mais avec le p moins 1. Donc toujours pareil, je vais avoir n factoriel. Alors ici on va avoir n moins p moins 1. Alors p moins 1 c'est un élément à part entière. Donc je mets un moins devant. C'est comme si j'avais une parenthèse. Donc ça va faire quoi? Attention, ça va faire moins p mais plus 1. Tous les moins sont changés lorsqu'il y a moins devant. Donc on va avoir moins p plus 1. Donc je vais avoir n moins p plus 1, le tout factoriel, et ici p moins 1 factoriel. Mince, on a des fractions, donc là, élément important, il faut tout mettre au même dénominateur. Alors ici on a du n moins p et là du n moins p plus 1. Celui qui est le plus grand, c'est n moins p plus 1. Donc ici, je vais faire fois n moins p plus 1. Et pareil ici, je vais donc faire, puisqu'on multiplie pareil au numérateur et au dénominateur, donc n moins p plus 1. Et là, qu'est-ce qui manque? Pour avoir du p factoriel, rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure. P moins 1 factoriel pour arriver à p factoriel, je vais faire fois p et fois p. Donc on va se retrouver avec quoi? Au dénominateur, nous nous retrouvons avec du n moins p plus 1 factoriel fois p factoriel. Et là, je vais avoir n factoriel fois n fois plus n factoriel fois moins p, plus n factoriel,
Et là, je vais me retrouver avec n factoriel fois p. P et moins P, ils s'opposent, ils s'enlèvent. Et là, j'ai donc n factoriel, on va faire une factorisation. Nous nous retrouvons donc avec du n factoriel facteur de n plus 1. Toujours avec au dénominateur n moins p plus 1 factoriel fois p factoriel. Et ça, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est n plus 1 factoriel, facteur de n moins p plus 1 factoriel fois p factoriel. Et ceci, c'est le résultat qu'on a ici, p parmi n plus 1. Et nous avons donc fini notre démonstration de la relation de Pascal.